Shalom et bienvenue à Wake Up. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors, comme tous les jours, nous débuterons cette émission par notre méditation du jour. Shalom, pasteur. Bonjour. Vous êtes le pasteur Mathieu Guéhi des églises USO. Et avec vous, ce matin, de quoi est-ce qu'on va parler? Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être là, de participer à cette émission, qui est une bénédiction pour le monde, pour le monde entier. Je parlerai ce matin de l'épreuve de l'engagement. Et c'est le sujet que nous allons aborder, en partant bien entendu de l'expérience de quelqu'un que nous connaissons particulièrement pour avoir été un proche collaborateur de Jésus. Il s'agit bien entendu de Pierre. Et je pense que cette expérience de Pierre va pouvoir aussi nous enseigner quelque chose pour notre marche avec le Seigneur. Et puis, comme tous les matins, nous sommes avec Jean-Richard Nguessan pour Culture Actu. Et le saviez-vous? Shalom, Jean-Richard. Shalom, Nicole, et bonjour à tous. De quoi est-ce qu'on parle avec toi dans les différentes rubriques? Aujourd'hui, dans Culture Actu, on parlera du cinéma aux États-Unis et pourquoi pas partout dans le monde. L'impact du cinéma. Depuis quelques années, le cinéma chrétien se porte à merveille et on donnera quelques chiffres. Et Colombe, toute belle, en femme sud-africaine, en femme africaine surtout. Et sur notre plateau, avec elle, c'est le Trickbox. Shalom Colombe. Bonjour Nicole. Aujourd'hui, nous allons voir comment stopper le hockey. Comment stopper le hockey? Alors, si vous avez ce problème-là, habituellement, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Vous aurez toutes les informations là-dessus. Et puis, pour bonne santé, le pasteur, pas le pasteur, mais le professeur Eti Edmond, professeur titulaire en rhumatologie, est sur notre plateau. Shalom, professeur. Bonjour Nicole. Alors, avec vous, on va parler de lombalgie, c'est cela? C'est bien cela. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer déjà à nos téléspectateurs ce que c'est que la rhumatologie avant d'aborder le sujet plus tard? Bien, merci Nicole et bonjour à tous les téléspectateurs de LMTV. La rhumatologie est une spécialité médicale qui est relativement jeune, entre guillemets, parce que quand même ça fait le premier spécialiste ivoirien à plus de 30 ans d'ancienneté. Mais par rapport à ce qu'on voit dans les pays européens où c'est des spécialités qui existent depuis 3-4 siècles, on peut dire que c'est relativement récent. Et donc c'est une spécialité qui s'occupe des affections médicales touchant les articulations, les os, les muscles, les tendons et tout ce qu'on appelle le tissu conjonctif. Voilà. Nous rappelons donc que ce matin, nous parlerons de lombalgie avec le professeur. Mais d'abord, débutons cette émission par la méditation dans Méditons ensemble. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est aussi un moment merveilleux, comme je disais tantôt, d'être avec vous ce matin autour de la parole du Seigneur. Et notre réflexion ce matin se portera bien entendu sur le thème de l'épreuve de l'engagement. Il s'agit de l'engagement et pour en parler bien entendu, la Bible est bien indiquée pour nous donner cette orientation. Et nous allons nous inspirer particulièrement de l'expérience de l'apôtre Pierre. Et comme Jésus le leur avait annoncé, effectivement un moment devait venir où il devait être arrêté, il devait être maltraité, traîné devant le Sanhédrin, devant les autorités civiles, et humilié, frappé et maltraité sérieusement et jusqu'à le faire mourir, bien entendu, comme un vulgaire bandit. Mais cette épreuve que va subir le Seigneur ne sera pas simplement une épreuve à lui seul. Ce sera aussi l'épreuve de la loyauté de tous ceux qui l'ont suivi. Et Pierre avait déjà dit quelques moments avant cette occasion, il avait dit à Jésus, je serai prêt à aller avec toi, même s'il fallait aller en prison, je serai prêt à aller jusqu'à la mort. Effectivement, quand la situation va se présenter, Pierre va suivre Jésus, il va le suivre, mais saura-t-il aller et tenir cet engagement qu'il avait pris solennellement? Et je voudrais donc simplement nous inviter à lire un texte, le texte de Luc, chapitre 22, les versets 54 à 62. Il est écrit: après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Il allumait le feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa
les regards sur lui et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Et peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. » Étant sorti, il pleura amèrement. Jusqu'ici, notre lecture. Je voudrais que nous puissions regarder quelques éléments dans ce texte. Très, très important. D'abord, les premiers versets que nous avons lus disent que Pierre était avec ces personnes et c'est une servante qui lui pose la question, « Tu es de ces gens-là, tu es avec lui. » Et Pierre va dire, « Non, je ne suis pas avec lui. » Alors, tout de suite, la question qui me vient à l'esprit, c'est, que pensez-vous, mais qu'est-ce que nous pensons d'un tel comportement de Pierre? Et je pense que chacun de nous dira tout de suite, mais Pierre a été traître. Pierre, c'est un lâche. Comment Pierre peut-il abandonner quelqu'un à qui il a promis fidélité? Il a dit, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Comment Pierre peut-il dire de telles choses? Et surtout pour ce que nous savons tous de Pierre. C'est un homme fougueux qui est prêt à aller au charbon et à se battre pour son maître. Donc nous sommes tous étonnés. Donc ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que Pierre est lâche. Pierre a été un traître parce qu'il n'a pas pu rester fidèle à ce qu'il a dit à son maître. Mais l'autre question qui suit immédiatement, c'est qu'est-ce qui peut, à notre avis, amener Pierre à dire qu'il ne reconnaît pas celui qu'il a suivi pendant toute sa vie pratiquement? Qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi? Et la réponse, c'est tout de suite que c'est certainement la peur. Parce que suivant la scène, ce qu'il vivait, il ne voudrait pas subir le même sort que son maître. Jésus était maltraité, Jésus était malmené, Jésus était humilié. Et Pierre n'était pas prêt certainement à subir le même sort que son maître. Malheureusement, pour lui, l'interrogation ne va pas s'arrêter là. L'interrogatoire va continuer. Et le texte nous précise que juste après, peu après donc, certainement que Pierre a dû se déplacer entre-temps, parce que quand vous avez reçu une question aussi embarrassante, vous cherchez à vous déplacer tout de suite pour ne pas entendre de telles questions. Et puis, une autre personne va lui poser la même question. Et une troisième personne, la même question. Alors, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Pierre? Quel serait le sentiment qui serait en train de le traverser à un moment donné, à ce moment-là? Devant l'insistance de ses compagnons de circonstance. Ce sont vraiment des compagnons de circonstance. Ils se sont tous retrouvés là, comme ça. Et ces gens insistent et lui posent pour la 3e fois maintenant la même question. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que Pierre a le sentiment d'avoir été repéré. Parce que Pierre est en train de se cacher quand même. Pierre a été repéré. Il sent qu'il a été repéré, qu'il a été découvert alors qu'il cherchait à se cacher. Et il a été certainement trahi par son accent. Parce que la 3e personne lui dit, mais tu es galiléen. Je suis sûr qu'il n'y avait rien sur son visage qui disait qu'il était galiléen. Mais vous savez tous qu'en Afrique, par exemple, en Afrique francophone, nous parlons tous le français. Mais quand vous entendez un Camerounais parler le français, vous entendez un Ivoirien parler le français, ou bien un Sénégalais parler le français, vous pouvez savoir tout de suite d'où il vient. Donc l'accent a dû le trahir parce qu'ils étaient tous juifs, ils parlaient tous la même langue. Et comme la plupart des disciples, donc les disciples de Jésus étaient des disciples venant de la Galilée, ils étaient tous de la Galilée, c'est là-bas qu'ils ont été choisis. Donc certainement dans les conversations, ils se sont rendus compte par l'accent de Pierre
que Pierre était galiléen. Donc son accent l'avait trahi. Donc Pierre se rend compte qu'il a été piégé, qu'on l'a attrapé. Donc je dirais que c'est vraiment la panique à son comble dans son cœur. Pierre se sent avoir été découvert. Pierre a été découvert. Alors, après sa réponse à la troisième question, le texte nous dit, au même instant, le coq chanta. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est de savoir pourquoi, à notre avis, Jésus a regardé Pierre. Pierre vient de faillir à son engagement, qu'il avait pris pourtant avec beaucoup de zèle. Je suis prêt à mourir, aller jusqu'à la mort. Et Pierre n'avait pas pu tenir. Et certainement, le regard du Seigneur, c'est de lui rappeler l'engagement qu'il avait pris. Mais c'est en même temps aussi un regard de déception aussi. Pierre, tu n'as pas pu tenir l'engagement que tu avais pris. Et l'effet que ce regard a eu, le texte nous dit à la fin, au verset 62, que Pierre s'est mis à pleurer amèrement. Et la question qu'on se pose, c'est que peuvent signifier ces pleurs de Pierre? Et je pense que c'est tout à fait clair qu'il s'agit bien des pleurs de repentance. Des pleurs de repentance pour n'avoir pas tenu l'engagement qu'il a pris solennellement devant son maître, d'aller jusqu'au bout avec lui. Et j'imagine certainement que Pierre, si l'occasion le permettait, il se serait mis directement en face de Jésus pour lui demander pardon. Mais comme il ne pouvait pas s'approcher de lui, la situation étant terrible, il a dû simplement se mettre quelque part pour se mettre à pleurer et à pleurer amèrement. Les pleurs de repentance de Pierre. Alors, je voudrais juste mener quelques réflexions sur ce que nous sommes en train de dire, bien entendu, par rapport à ce texte. Le texte nous a dit au verset 55 que quand ils ont allumé le feu, Pierre s'assit parmi eux. Pierre s'assit parmi eux. Et ça, c'est important de noter. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer ou bien quel sens pouvons-nous donner à une telle attitude de Pierre? Le fait de s'asseoir parmi eux. Et on a vu le long du texte que cette position était une position justement de dissimulation. C'était une manière de se fondre à la foule pour ne pas qu'on le voie, qu'on sache qui il est. C'est une manière de faire comme tout le monde, hein, pour ne pas être repéré ou alors marginalisé. Alors la question que je me pose, c'est, ne nous arrive-t-il pas nous-mêmes aussi, quelquefois, d'user de dissimulation quand nous sommes avec nos amis, quand nous sommes avec nos collègues, pour ne pas qu'ils sachent que nous sommes chrétiens? Les moyens de dissimulation. Se fondre à la foule, faire ce que tout le monde fait, pour ne pas qu'on sache qui nous sommes, pour ne pas qu'on découvre notre identité. Est-ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous ne nous mettons pas quelquefois à nous dissimuler de différentes manières? Et la question que je pose tout de suite après cela, c'est dans quelles circonstances vous est-il arrivé personnellement de vous rendre compte que votre engagement vis-à-vis de Jésus n'était pas aussi ferme comme vous le pensiez? Dans quelles circonstances? Dans notre marche de tous les jours. Et je pense que chacun de nous peut se rappeler et réfléchir personnellement et se rendre compte qu'il y a des circonstances dans lesquelles il s'est trouvé, il s'est rendu compte qu'en fait, l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis de son maître n'était pas aussi ferme qu'il le pensait. Et je pense que l'exemple de Pierre est une leçon pour nous. Je voudrais que nous puissions juste réfléchir sur un point, et c'est un point qui nous permettra chacun de pouvoir rentrer en lui-même et de prier aussi. Vous est-il arrivé d'être dans la même situation que Pierre et de vous rendre compte que vous avez déçu votre Seigneur Jésus, votre Maître? Dans quelle situation? Et je pense que chacun de nous peut réfléchir aux situations devant lesquelles il s'est trouvé, où il s'est rendu compte lui-même qu'il a déçu le Seigneur. Et quand nous lisons le texte, nous avons dit que le regard de Jésus sur Pierre était justement un regard de déception. Pierre, tu n'as pas pu tenir l'engagement que tu as pris. Parce que l'une des erreurs que nous faisons quelquefois, c'est que comme Jésus a dit que tu vas me renier 3 fois, donc Pierre aurait été conditionné. Non, Pierre n'a pas été conditionné. Parce que si Pierre a été conditionné, son acte était un acte de bravoure dans ce cas.
et qui devait en principe être félicité d'avoir fait ce pourquoi il a été programmé. Parce que si Dieu nous a programmé pour faire quelque chose, nous l'avons fait, Dieu ne ferait que nous acclamer. C'est la même chose dans le cas de Judas. Judas a renié Christ, a plutôt vendu Christ. Alors ce qu'on dirait, c'est que si Judas ne l'avait pas fait, Christ ne serait pas allé à la croix. Donc il a fait un bon acte alors dans ce cas. Non, ce n'est pas un bon acte. Dieu sait les choses d'avance, il le dit, mais il n'est pas en train de dire que c'est à toi de le faire et d'accomplir cet acte. Donc, le regard de Jésus sur Pierre est en train de dire, Jésus est en train de dire, Pierre, pourquoi tu n'as pas tenu l'engagement que tu as pris? C'est un regard de déception. Quel est le regard que Jésus a sur moi ce matin? Dans la circonstance dans laquelle je me suis trouvé. Combien de fois n'avons pas nous pris des engagements devant le Seigneur? Je travaille parmi les étudiants, en tant que secrétaire général des groupes bibliques universitaires. Tellement de nos jeunes étudiants qui se disent chrétiens, Seigneur, je te resterai fidèle même si la situation est tendue, et qui ont triché pour avoir un bon résultat universitaire. Nous en avons connu plein, des gens qui ont triché, qui ont dû corrompre à des examens pour réussir. Seigneur, je te resterai fidèle même si je dois échouer pour te rester fidèle. On ne l'a pas fait. La corruption dans nos entreprises, même des chrétiens qui s'y sont mis. Pourtant, nous avons pris l'engagement devant le Seigneur. Seigneur, je te resterai fidèle, même si il était question qu'on me propose de l'argent pour pouvoir faire telle ou telle chose. C'est un engagement que nous avons pris devant le Seigneur. Des engagements de fidélité à notre conjoint. Je te resterai fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais combien de cas d'infidélité nous ne voyons pas dans les couples? Et même dans les couples qui sont dits des couples chrétiens. Et j'ai l'habitude de dire, chers frères et sœurs, que quand nous parlons de fidélité, la fidélité, ce n'est pas d'abord par rapport à un homme ou à une femme. La fidélité, c'est par rapport au principe que Dieu a établi. C'est la fidélité par rapport à Dieu. Parce que si nous ne respectons pas Dieu, on ne pourra pas respecter un homme ou une femme. Si quelqu'un ne craint pas Dieu, ne peut pas craindre un homme ou une femme. Donc la fidélité que nous prenons vis-à-vis de notre conjoint est une fidélité d'abord au Dieu qui est l'auteur du mariage. Quel est le regard du Seigneur Jésus sur nous? Ne sommes-nous pas de ceux qui sont certainement comme Pierre, en train de renier Christ dans chaque aspect de leur vie? Pierre est-il le seul qui renie Christ vraiment? Et je pense qu'il nous arrive quelquefois en lisant ce texte de jeter des pierres sur Pierre. Ou alors des pierres sur Simon-Pierre. Comment Pierre peut-il faire ceci? Pourquoi a-t-il renié le Maître? Mais est-ce que dans notre vie de tous les jours, nos vies ne sont-elles pas faites de reniement du Maître? Quand nous disons, Seigneur, je te resterai fidèle jusqu'au bout, je vais t'honorer par ma vie, tu es mon Seigneur, le Maître de ma vie, faisons-nous réellement ce que le Seigneur nous demande? Ou ne sommes-nous pas en train de renier le Maître, plus que Pierre même, à qui nous lançons quelquefois à des pierres, pour le dire ainsi? Que le Seigneur nous aide à tenir notre engagement, parce que la foi chrétienne, une chose est de prendre un engagement devant le Seigneur, mais une autre est de respecter cet engagement. L'épreuve de l'engagement, tel est le sujet sur lequel j'ai voulu que nous puissions réfléchir ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur et merci à vous, pasteur. C'est pour nous une grâce en tout cas d'entendre ce message, l'épreuve de l'engagement. Comment est-ce que chaque jour nous respectons ce que nous prenons comme engagement envers le Seigneur dans la foi, dans notre foyer, dans notre vie de tous les jours? Alors, pasteur, on se demande quelque chose, on se pose une question. Vous avez parlé de dissimulation, mais il y a des pays dans le monde où les chrétiens sont persécutés jusqu'à la mort, où on lapide des chrétiens, où vraiment on égorge des chrétiens. Est-ce que dans ces pays-là, il est judicieux d'aller dans la rue et de dire « je suis chrétien, alors venez me tuer ». Bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? La question que vous posez, c'est une question de comment vivre dans un contexte de persécution. De persécution. Peut-être ce que nous oublions, c'est que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des persécutions pires que celles que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous pensons que la persécution, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a très longtemps. Et les meilleurs moments où l'Église a connu de plus de croissance, c'est le moment de persécution. Et nous connaissons des frères dans l'histoire qui ont accepté de mourir pour Christ. En fait, s'ils n'avaient pas résisté, s'ils n'avaient pas tenu, il n'y aurait pas d'Église aujourd'hui, en fait. C'est leur fermeté, c'est leur engagement à rester ferme. Je pense qu'il y a des éléments dans notre marche avec le Seigneur qu'il faut garder bien.
Quand Jésus nous appelle à le suivre, il est en train de nous dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il soit prêt à porter sa croix. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Jésus est en train de dire que l'affaire dans laquelle vous êtes en train de venir, c'est une affaire dangereuse. Parce qu'il y a cet aspect qu'on ne présente pas aux gens. La foi chrétienne, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas une vie de luxe. C'est une vie, nous sommes exposés au danger. Choisir d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est être prêt à sacrifier sa vie. Et justement, évidemment, dans un contexte difficile, il ne s'agit pas... Je pense que ce que vous parlez, c'est plutôt une question de stratégie. Quelle stratégie d'évangélisation nous utilisons? Pas évangélisation. Mais pas de renier notre foi. Est-ce qu'on doit se présenter dans ces cas-là comme étant chrétien quand on sait que les chrétiens sont mis à mort dans ces pays-là? Je ne veux pas citer de pays. La vie chrétienne, le fait que je sois chrétien, ce n'est pas quelque chose à cacher. D'accord? Ce n'est pas quelque chose à cacher. La question, c'est de quelle manière nous vivons cette foi. C'est de ça qu'il est question. Parce que nous connaissons beaucoup de personnes qui travaillent dans des contextes, même des contextes très fermés à l'évangile. D'accord? Mais évidemment, ils ne vont pas s'éclater comme le feraient dans d'autres contextes où c'est plus libre. Mais ils seront chrétiens, ils parleront de leur foi dans les contacts qu'ils ont avec les gens individuellement, mais ils ne diront pas à quelqu'un « je ne suis pas chrétien ». D'accord. Vous voyez? Bon, ils ne diront jamais à quelqu'un... On va pas trop la position du pasteur parce que est-ce qu'on dit, est-ce qu'on ne dit pas? Non, parce que ils ne diront pas... Ne pas dire « je suis chrétien », ce n'est pas dire aussi « je suis chrétien ». Ne pas dire « je ne suis pas chrétien » ne veut pas dire « je suis chrétien ». Non, si on me demande si je suis chrétien, et à ces frères-là, ils disent que je suis chrétien. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui. Ils disent que je suis chrétien. Donc, vivre dans un contexte fermé à l'évangile, ça ne veut pas dire que quand quelqu'un me demandera si tu es chrétien, je vais dire je ne suis pas chrétien. D'accord. Non, je dirais que je suis chrétien, bien entendu. Alors, Jean-Richard, tu as une question pour le pasteur? Merci, Nicole. Merci, pasteur, pour ce message. J'ai une question. Les épreuves sont au quotidien de nos vies. Et que représentent les épreuves pour le chrétien et comment les aborder, ces épreuves? Il y a différentes sortes d'épreuves. Mais comme son nom l'indique, l'épreuve a pour rôle d'éprouver quelqu'un, de tester la solidité de ce qu'il confesse comme foi. Donc, Dieu lui-même permet les épreuves pour que notre foi devienne plus forte. En fait, une foi qui n'est pas éprouvée ne pourra jamais être une foi solide. Donc, l'épreuve est un moyen, c'est ce que vous vivez, je vais dire, dans notre vie courante à l'école. Hein. On parle d'épreuves orales et d'épreuves écrites. Pour passer d'un niveau à un autre, il y a des épreuves qui sont là, qui permettent de voir que vous avez vraiment le niveau, que vous pouvez passer maintenant à l'étape suivante. Les épreuves ont un moyen, justement, pour nous aider à grandir dans notre foi. Maintenant, il y a l'épreuve que le Seigneur nous envoie, qui peut être dans ce sens, bien entendu. Mais il y a des épreuves qui viennent du diable, qu'on appelle généralement des tentations. Hein? Les tentations sont liées justement à ce qui nous attire, hein, nos désirs, des choses parfois anormales vers lesquelles nous sommes. Mais il ne présente que quelque chose devant nous pour nous attirer. Donc, dans tous les cas, il n'est pas responsable si nous tombons dans cela. Donc, c'est une épreuve. Et cette épreuve-là a pour moyen, comme je le disais, de tester la solidité de ce que nous confessons dans notre bouche. Finalement, est-ce que c'est possible de ne jamais tomber, d'être toujours droit, de ne jamais flancher dans cette foi-là, dans l'engagement que nous prenons envers le Seigneur? La question, c'est que chaque enfant de Dieu, avec l'esprit que nous avons en nous, l'esprit nous appelle à l'excellence spirituelle. La médiocrité spirituelle ne vient pas de Dieu. Donc, chaque enfant de Dieu se bat constamment pour plaire à Dieu. Mais il peut arriver justement que malgré sa bonne disposition, c'est en cela que ça doit être un accident. Ça ne doit pas être quelque chose de programmé. Okay. Chuter pour un enfant de Dieu doit être, à mon avis, un accident. Parce qu'en fait, le péché n'est pas plus fort que nous. Et c'est ça qu'il faut souligner. 1 Corinthiens 10:13 dit qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de situation qui soit au-delà des capacités de l'enfant de Dieu. Donc, quand quelqu'un dit c'était plus fort que moi, il est en train de dire que Dieu a tort. Non, ce n'est pas plus fort que nous. Dieu nous a donné les moyens, la capacité de ne pas tomber dedans. Parce que si Dieu ne nous a pas donné les moyens de ne pas tomber dedans, sur quelle base il dira que nous avons fauté? Effectivement. S'il sait, vous voyez, Dieu nous juge parce qu'il sait qu'on est capable de ne pas tomber dedans. Il nous a donné les moyens de ne pas tomber dedans. Donc, si nous tombons dedans, nous sommes pleinement responsables de l'acte que nous avons posé. Donc, le chrétien peut vivre et obéir à son Dieu.
La chose qu'il y a, c'est que, en fait, nous venons d'un ancien village. Et dans l'ancien village, il y a les réflexes de l'ancien village encore dans nos manières de faire. Donc, nous pensons que c'est ce qui est normal. Petit à petit, c'est ça que la Bible appelle le processus de la sanctification. Le processus de la sanctification, c'est la Bible travaille, la parole de Dieu travaille, l'Esprit de Dieu travaille sur nous pour nous aider à grandir progressivement pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de notre Seigneur Jésus. Vous voyez le processus dans lequel nous sommes. Donc, et dans cette voie, évidemment, il peut arriver que nous tombions. Et dans ce cas, c'est un accident. Et c'est en cela que nous avons un texte dans la Bible qui dit, 1 Jean 1,9, je crois que tous les chrétiens connaissent ça, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu sait que même malgré notre bonne volonté, notre bonne disposition, il peut nous arriver de tomber. D'accord, professeur. Il nous donne l'opportunité de sortir au cas où nous serons tombés. Nous prenons quelques mots du professeur. Professeur, on veut savoir votre avis sur l'enseignement du pasteur. Bien, je remercie le pasteur pour son enseignement. Je pense que c'est édifiant, tout simplement. L'épreuve, effectivement, tout le monde peut être soumis à l'épreuve, mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir résister avec l'aide de Dieu. Et puis, surtout, chaque jour, se remettre à l'ouvrage, parce que les épreuves, les tentations, c'est tous les jours, et le chrétien doit vraiment lutter pour toujours pour résister, et puis essayer d'imiter au maximum le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle à tous, notre Dieu, notre modèle. D'accord, merci pasteur. On voit que si on vous pose des questions, on passera toute la journée à parler, tellement il y a de choses à dire sur ce sujet que les chrétiens, en tout cas, rencontrent chaque jour l'épreuve de la foi, l'épreuve de l'engagement. Alors, on va vous laisser prier pour tous les téléspectateurs, prier pour que le Seigneur les soutienne devant les épreuves, pour que Dieu permette que nous puissions nous élever au-dessus de ces difficultés-là. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous as sauvés, qui nous donne d'être les enfants de Dieu. Et tu nous demandes, Seigneur, de pouvoir compter sur toi, parce qu'il y aura des temps difficiles dans notre marche avec toi. Et tu demandes que nous ne comptions pas sur nos propres forces, que nous puissions nous appuyer sur toi, que nous développions chacun de nous une intimité avec toi. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où il nous est arrivé de te décevoir. Seigneur, tu nous demandes de marcher dans la fidélité, de rester fidèle à l'engagement que nous avons pris. Donne-nous la force de tenir devant l'adversité. Les années qui passent, Seigneur, le péché a atteint un niveau où il sera de plus en plus difficile pour les chrétiens, Seigneur, de mener leur foi dans de tels contextes. Mais tu nous appelles, Seigneur, à pouvoir tenir et à témoigner de toi dans de tels milieux. Tu ne nous as pas sortis du monde dès que nous sommes sauvés, mais tu nous permets de rester là pour rendre témoignage, même dans des contextes aussi difficiles que dans lesquels nous vivons. Donne la force à chacun de tes enfants, dans les luttes quotidiennes, d'honorer ton nom et de rester ferme dans son engagement. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, abordons l'actualité culturelle dans Culture Actu avec Jean-Richard Nguessan. Alors Jean-Richard, on a dit, on parle cinéma aujourd'hui avec toi. Effectivement, merci Nicole. Comme annoncé à l'entame de cette production, Culture Actu a décidé de faire un gros plan sur le cinéma chrétien. L'actualité du cinéma aux États-Unis est notamment marquée par la sortie d'un film, j'en parlais il y a quelques jours, I Can Only Imagine, un film de Bat Mila, porté sur l'histoire de Bat Mila, du groupe Mercy Me, un film porté sur la foi chrétienne, le pardon, la réconciliation, et un film qui, en quelques semaines seulement, a engagé plus de 60 millions de dollars. Au regard de ce succès phénoménal, eh bien, quelques chiffres sont sortis. L'industrie du cinéma a sorti quelques chiffres sur l'industrie du cinéma chrétien, effectivement. En 1990, par exemple, chaque année, il y avait 1 ou 2 films portés sur la foi. En 1990. En 2006, chaque mois, il y a 3 ou 4 sorties de films. C'est-à-dire, l'étude montre que depuis le 21e siècle, depuis l'an 2000 notamment, les films chrétiens ont engrangé plus de 2 milliards de dollars.
c'est-à-dire depuis 1990, on observait très peu de sorties de films au niveau des films chrétiens, mais aujourd'hui, plusieurs films chrétiens sortent. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté-là de regarder les films chrétiens. Et le succès de I Can Only Imagine a amené l'industrie du cinéma à faire des études. 2 milliards de dollars, c'est énorme. L'un des plus gros succès, c'était, je l'ai dit, La Passion du Christ, avec plus de 700 millions d'entrées au box-office. Et ce film-là, lorsqu'il sortait, avait engrangé plus de 70 millions dans la première semaine. Et on observe que I Can Only Imagine suit le même scénario. C'est carrément incroyable. Et au niveau des États-Unis, on ne comprend pratiquement pas, on ne comprend plus le succès relatif aux films chrétiens. C'est assez incroyable. Et puis aujourd'hui, on observe que également au Brésil, il y a des films portés sur la foi chrétienne, des telenovelas. En Afrique du Sud, le succès est gros. Ce qu'il faut retenir tout simplement, Nicole, c'est que les films chrétiens ont engrangé depuis 2000 plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Alors, pour vous, pasteur, quelle doit être la place que le chrétien devrait laisser au cinéma dans sa marche avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a de la place pour les films et tout dans cette communion avec le Seigneur? Je pense que le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus accrochés aux images. On ne peut pas enlever les images dans notre manière de communiquer l'Évangile. Et les films, mes enfants particulièrement, il y a beaucoup d'histoires de la Bible qu'ils ont pu garder à partir des films qu'ils ont regardés. Donc ça, c'est un moyen très fort qui permet aux gens de visualiser. Et vous savez que quand les gens, en matière d'enseignement, quand les gens ont visualisé ce que vous leur enseignez, c'est un moyen très fort de garder cela dans leur esprit. Donc le film a sa place. Le film chrétien a une très, très grande place, surtout liée au contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc ça développe, ça nous permet de saisir mieux ce que nous lisons, parce que les images nous permettent de saisir mieux ce que nous lisons. Mais aussi, je pense que chacun de nous ici passe une bonne partie de sa journée sur les écrans. Une bonne partie de sa journée sur les écrans. Donc, toute la journée, vous êtes sur les écrans. Donc, quelqu'un peut méditer la parole de Dieu sur les écrans. Il peut regarder un film chrétien sur les écrans, à son bureau, à n'importe où, ou bien à partir de son téléphone. Donc, c'est un moyen qui nous permet aujourd'hui, le film et l'écran en général, nous permet, bien entendu, de développer, renforcer notre contact avec Dieu, évidemment. C'est la parole de Dieu qui est enseignée, c'est les choses de Dieu qui nous sont exposées à travers le film, à travers l'écran. Alors, professeur, est-ce qu'on utilise le cinéma comme moyen thérapeutique? Absolument. Je pense que la thérapeutique, ça commence déjà par la connaissance, c'est-à-dire par la connaissance du soi, de la maladie dont on souffre. Et comme l'a dit le pasteur, la communication sans les images, c'est très abstrait. Donc je pense que dans la mesure où les images peuvent véhiculer la connaissance, peuvent véhiculer une certaine représentation du soi, il est important, il est habituel d'ailleurs en médecine d'utiliser les images comme moyen de diagnostic, surtout, mais également comme moyen de traitement, c'est possible. Et donc, le cinéma s'avère vraiment très utile, Jean-Richard. Effectivement, ce qu'il faut retenir, 2 milliards de dollars, c'est énorme. L'an passé, le film Chic avait engrangé 80 millions de dollars. En 2015, on se rappelle, c'était War Room, avec plus de 70 millions de dollars. C'était le plus gros succès en 2015. Et cette année, il y a I Can Only Imagine, dont le succès est déjà phénoménal. Et cette année, il y a beaucoup de films qui sortiront, notamment Marie-Madeleine, l'histoire de Marie-Madeleine. Il y a le film de Paul, une histoire basée sur la vie de l'apôtre Paul. Déjà 6 millions d'entrées au box-office. C'est-à-dire que le cinéma chrétien se porte très bien. Merci à toi, Jean-Richard. Nous terminons ainsi Culture Actu, mais nous partons maintenant pour Bonne Santé. La lombalgie, c'est ce dont nous parlons avec le professeur Eti Edmond. Alors, professeur, pour permettre aux gens de comprendre, lombalgie, c'est un peu technique encore. Alors, qu'est-ce que c'est? Les lombalgies, c'est, pour être simple, ce sont des douleurs localisées à la colonne vertébrale, la partie lombaire de la colonne vertébrale. Il faut savoir que la colonne vertébrale est divisée en 3 parties.
Il y a la colonne cervicale, c'est le cou, on peut parler simplement. Ensuite, il y a la colonne dorsale, c'est le dos. Et plus bas, après le dos, c'est la colonne lombaire. Donc les lombalgies, ce sont des douleurs localisées à la colonne lombaire. Et c'est ce terme qu'on entend, le terme qu'on entend le plus souvent dans la population, c'est les maux de rein. Ce qui est totalement inexact, hein, parce que ce ne sont pas les reins qui sont en cause, c'est bien la colonne vertébrale. Un autre synonyme, c'est le mal de dos. Je préfère encore ce terme-là. Les anglo-saxons parlent plutôt de low back pain, c'est-à-dire le mal du bas du dos. C'est ça qui est beaucoup plus juste. Voilà ce que je pourrais dire de façon ramassée concernant la définition de la lombalgie. Alors, s'agit-il d'une maladie qui est courante? Puisque lombalgie, c'est vrai, le terme n'est pas très courant, mais est-ce que la maladie elle-même est courante? La lombalgie est une maladie extrêmement courante. Je pense que si je vous demande à chacun de nous ici, qui sommes assis sur ce plateau, si quelqu'un souffert de lombalgie, je ne serais pas étonné que quelqu'un me dise oui. Oui, parce qu'en réalité, on dit sur 10 personnes, il y en a 8 qui soit en ont souffert ou en souffriront. Donc ça fait 80% de l'humanité. Et quand on prend les personnes, depuis disons, les personnes de l'adolescence jusqu'au grand âge. Donc c'est très courant comme affection. Et en 2000, au XXe siècle, l'OMS avait déclaré la lombalgie, la maladie du siècle. Et je pense que le XXe siècle est passé, mais ça continue. Ça continue. Au CHU de Cocody, où j'exerce, c'est à peu près, disons, sur les 9 000 à 10 000 patients qu'on reçoit chaque année, il y en a au moins 7 à 8 000 qui viennent pour ça. Donc c'est très courant. D'accord. Alors, quels sont les symptômes de la maladie? Comment est-ce que se manifestent ces douleurs lombaires? Bien, les douleurs lombaires, bien, ce sont les douleurs du bas du dos. Voilà. Parfois, le plus souvent, elles sont atténuées. On sent quelques douleurs le soir quand on rentre. Bon, le lendemain, on a oublié. Mais parfois, elles sont beaucoup plus intenses et elles peuvent bloquer vraiment. Elles peuvent apparaître lors d'un mouvement. Le plus souvent, ce qu'on observe, c'est des gens qui se baissent pour ramasser quelque chose et qui restent bloqués dans cette position. Des femmes qui veulent porter leur bébé, par exemple, qui restent bloquées. Et parfois, c'est dramatique. Il y a des gens qui restent bloqués, qui s'effondrent. Il faut même les relever. Voilà. Donc ça, c'est des cas aigus. Mais il y a des cas chroniques qui évoluent depuis plusieurs mois avec des périodes de poussée. Ensuite, ça se calme. Voilà. Et c'est la situation la plus courante. Donc, la douleur peut soit être localisée, donc au bas du dos. Parfois, elle irradie un petit peu vers les côtés, donc vers l'aine, ou bien plus bas, vers les cuisses, même jusque dans les jambes. Et c'est ce qu'on appelle la sciatique. Donc, ce terme que vous avez sûrement entendu, la sciatique, c'est quand la douleur quitte, enfin, quand la douleur irradie. Elle va dans le membre inférieur, elle peut même aller jusqu'aux orteils. Et là, c'est déjà un signe de complication de la maladie. D'accord. Alors maintenant, quand la personne qui ressent cette douleur-là se rend à l'hôpital auprès du rhumatologue, quels sont les examens qu'on fait pour savoir qu'on a affaire à une lombalgie? Bien, le plus souvent, quand c'est les lombalgies aiguës, c'est-à-dire une lombalgie qui évolue depuis moins de 3 mois, et que c'est le premier épisode, parce qu'il faut le dire, les lombalgies ont cette tendance à récidiver, ça rechute. Donc quand c'est le premier épisode, le plus souvent, il n'y a pas d'examen particulier à faire, parce que ça peut repartir comme c'est venu. Et bien souvent même, la lombalgie aiguë peut disparaître sans aucun traitement. Et je pense que c'est ce qui s'observe chez la plupart des personnes. Il y a des gens dans les champs, nos parents, les planteurs et tout ça, ils reviennent le soir, ils ont très mal, le matin ils se lèvent, bon, tout est rentré dans l'ordre. Donc dans ces conditions, il n'y a pas d'examen particulier à faire. Là où il faut faire des examens, c'est quand la douleur évolue depuis plus de 3 mois. Donc elle est devenue chronique. De la douleur aiguë, on est passé à la lombalgie chronique. Et à ce moment-là,
le premier examen à faire, c'est une radiographie. La radiographie, c'est vraiment l'examen de base. Et habituellement, c'est largement suffisant. Les radiographies, on en trouve, les appareils, les centres de radiologie, il y en a un peu partout. Donc, c'est un examen qui est facile à faire. Et c'est cet examen qui permettra de dire la cause de la lombalgie, dans la plupart des cas. D'accord. Alors, la transition est toute faite. Parlons maintenant des causes. Qu'est-ce qui provoque ces douleurs lombaires? Bien, là, on va se situer par rapport à l'âge, hein, parce que les causes ne sont pas les mêmes selon qu'on est un adolescent, un jeune, une personne adulte ou une personne âgée. J'ai envie de dire un vieillard, mais disons une personne âgée. Voilà. Et d'ailleurs, avant de parler des causes, il faudrait que je dise aussi que les lombalgies touchent tous les âges, bien entendu, les jeunes, les adultes et les personnes âgées, beaucoup plus, et également tous les genres, hein, puisqu'on dit plutôt genre que sexe. Hein. Aussi bien la femme que l'homme, tout le monde est concerné. Et c'est une maladie qui est cosmopolite, c'est-à-dire que c'est partout dans le monde entier, du nord au sud, qu'on soit riche ou pauvre, enfin tout le monde est concerné. Blanc ou noir, voilà, jaune, c'est la démocratie vraiment importe. totale. Est-ce que les enfants sont concernés par cette maladie? Les enfants sont concernés. Les enfants sont concernés. C'est assez rare, mais bien souvent chez les enfants, ce qu'on observe, ce sont ce qu'on appelle les scolioses, les déformations de la colonne vertébrale. Voilà. Et donc, là, on continue avec les causes. Hein. Donc, chez l'enfant, effectivement, c'est les scolioses, et les scolioses, en général, sont indolores, le plus souvent. Mais les scolioses peuvent être douloureuses quand elles sont très accentuées. Et le problème des scolioses, comme elles sont indolores, les parents ne font pas attention. Donc, c'est une invitation aux parents à, de temps en temps, regarder leurs enfants nus. Alors, de cause en cause, chez les enfants, cette scoliose, à quoi est-ce que c'est dû? La scoliose, très souvent, elle est positionnelle, hein, c'est-à-dire que c'est une mauvaise attitude des enfants. C'est à l'école, les enfants qui s'asseyent n'importe comment. Voilà, on se penche d'un côté pendant des heures. Bon, parfois, c'est quand même des déformations au niveau des structures, même de la colonne vertébrale. Hein. C'est-à-dire que les vertèbres peuvent avoir quelques difficultés au niveau de certains points de soudure. Ça favorise la scoliose. Mais ce sur quoi les parents doivent agir, c'est les mauvaises attitudes des enfants. D'accord. Okay. Bien. Donc, chez l'enfant, c'est surtout ça, la scoliose. Chez les jeunes, très actifs, chez les adultes aussi, il y a une maladie dont certainement vous avez entendu parler, qu'on appelle la hernie discale. La hernie discale. Alors, pour expliquer ce que c'est de façon assez simple, quand on prend la colonne vertébrale, quand on prend la colonne lombaire précisément, il y a la vertèbre, ce qu'on appelle le corps vertébral, qui est osseux, c'est de l'os. Et après le corps vertébral, il y a un tissu qui est plus mou, qu'on appelle le disque. Voilà. Et le disque est encadré par 2 vertèbres. Dans le disque, il y a un noyau, donc qui porte un nom, il faut que je le dise quand même, le nucleus pulposus, bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Oui. Voilà, et ce noyau-là, il baigne dans une substance gélatineuse. Donc le noyau est entouré de plusieurs fibres et il est au milieu dans une sorte de substance. Quand on fait un effort, ce noyau est très important parce qu'il est un point d'équilibre. D'équilibre quand on fait les mouvements. Quand on part sur la gauche, par exemple, le noyau se déplace sur la droite pour rétablir l'équilibre. Quand on va en avant, le noyau part en arrière pour équilibrer. En plus, le disque joue un rôle d'amortisseur. C'est vraiment l'amortisseur de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que quand on se penche en avant, le disque va s'affaisser exactement comme un amortisseur. Et quand on se redresse, le disque reprend sa forme. Eh bien, dans la hernie discale, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a, à l'occasion d'un mouvement, on peut faire un effort brutal là pour soulever quelque chose sans faire attention. Et ce noyau, les disques peuvent se fissurer, se déchirer, et le noyau va sortir de sa logette, de la substance où ce noyau est logé, et va fuser. Bon, le plus souvent, il fuse en arrière. Et voilà. C'est ça la hernie discale. Une hernie, en fait, c'est quelque chose qui sort de sa cavité. C'est comme ça qu'on a la hernie ombilicale, hein, qu'on connaît tous. L'ombilic qui devient tout rond, tout gros, parce que
c'est les intestins qui sortent de la cavité qui vont rentrer dans l'ombilic. Parfois, c'est les hernies inguinales, où là aussi, c'est les intestins qui vont sortir. Donc, une hernie, au plan étymologique, ça veut dire simplement quelque chose qui sort de sa cavité. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, le noyau peut sortir de sa cavité et donner une hernie discale. D'accord. Autre cause? Autre cause, chez les personnes plus âgées, c'est l'arthrose. L'arthrose est donc une déformation. L'arthrose touche le cartilage. C'est une maladie du cartilage. Et dans la colonne vertébrale, ce qui joue le rôle du cartilage, c'est un peu les disques. Donc les disques vont s'imbiber d'eau, se déformer et finir par devenir douloureux. Les disques ne jouent plus leur rôle. Et ça, c'est vraiment lié à l'âge, lié au traumatisme répété, tout ça. La sollicitation excessive de la colonne vertébrale peut donner, au bout de quelques années, de l'arthrose. Voilà ce qu'on peut dire des principales causes de lombalgie. On parle aussi des facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque en la matière? Oui, les facteurs de risque, je dirais le premier facteur de risque, c'est que nous sommes des personnes qui marchons debout verticalement. La position verticale est un facteur de risque déjà. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les études ont montré qu'une personne qui est couchée, qui est bien couchée, ça veut dire être couché sur le dos. Voilà. C'est la meilleure position pour se coucher. Donc une personne qui est couchée n'a que 25% de pression sur sa colonne vertébrale, donc sur son disque. Dès l'instant où on se met debout, la pression passe à 100%. Vous voyez, donc c'est comme si quelqu'un appuyait fortement sur le disque. Quand on est couché, sur le côté, on passe de 25% à 75%. Donc la position, être couché sur le côté n'est pas aussi anodine que ça. Si on doit choisir une bonne position pour se coucher, c'est la position sur le dos. Donc le fait d'être des personnes qui marchent verticalement est un facteur de risque. Ensuite, il y a autre facteur de risque, c'est les activités professionnelles. Bon. Qu'on soit sédentaire ou qu'on soit quelqu'un d'actif, c'est toujours un problème. Un sédentaire, c'est quelqu'un qui est là, depuis le matin jusqu'au soir, assis dans son bureau tranquillement. C'est un facteur de risque. Parce que cette attitude rend les muscles du dos extrêmement paresseux, inactifs. Alors que les muscles ont un rôle très important dans le maintien de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est maintenue aussi bien par les structures osseuses et discales, c'est-à-dire le corps vertébral, les disques, mais aussi par les muscles. Donc, quelqu'un qui ne fait aucun effort finit par avoir des muscles qui s'atrophient et qui ne jouent plus leur rôle. En même temps, celui qui est très actif, et surtout il y a des activités professionnelles à haut risque, tous ceux qui soulèvent des charges à longueur de journée. Les dockers. Les dockers, par exemple, les maçons, voilà, comment on les appelle là, les manutentionnaires, ceux qui font de la manutention. Bon, ceux-là, à longueur de journée, ils exposent leurs disques à des microtraumatismes. Donc, c'est un des facteurs favorisants. Autre facteur favorisant, c'est la façon de s'asseoir, déjà. Voilà. Là, il faut là, dire je jette un œil autour de moi pour voir si tout le monde est bien assis. Non, mais c'est bon, tout le monde est bien assis. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire que quand on s'assoit, on doit avoir le dos qui est bien calé. Le dos doit toucher dans son entièreté le dossier de la chaise. Donc, ça veut dire qu'il faut reculer au maximum, voilà, et puis avoir le dos bien calé, et avoir le tronc droit. Il ne faut pas être penché d'un côté comme d'un autre, comme le font les enfants. Et surtout, il ne faut pas être comme ça. Affaissé dans le... Comme ça, avec... Il ne faut pas qu'il y ait un espace, en fait, quand on s'assoit. Voilà. Il faut toujours avoir le dos calé. Donc, la façon de s'asseoir, c'est très important. Et en même temps qu'on parle de la façon de s'asseoir, il y a les matelas, la mousse qu'on utilise. Voilà. Donc, que ce soit pour les matelas, que ce soit pour les fauteuils, une mousse qui est trop faible, qui s'enfonce, dès qu'on s'assoit, on se retrouve au fond du fauteuil, ce n'est pas bon. Il faut que les mousses soient fermes.
Il ne faut pas que le matelas devienne un hamac. Parce qu'un matelas qui est un hamac, ce n'est pas un matelas, c'est un hamac. Merci, professeur. Vous avez pu le remarquer, on n'a pas épuisé le sujet. On revient la semaine prochaine pour parler de comment traiter ces lombalgies, comment les prévenir, comment se tenir, sur quel matelas dormir pour ne pas avoir de lombalgie. Alors, on va poursuivre cette émission pour le Trick Box. Comment se débarrasser des hoquets? Des fois, c'est difficile de le faire. Mais aujourd'hui, avec Miss Solutions, toutes les solutions sont disponibles. Ok, merci Nicole. Bonjour à tous. Bonjour chers téléspectateurs. Alors, le hoquet, en fait, apparaît généralement lorsque les informations que le cerveau veut nous véhiculer est désynchronisée avec notre respiration. Parce qu'il y a un problème, en fait. Avant de pouvoir parler, tu vois qu'on parle, on respire. Donc, du coup, il y a un système, il y a un processus à l'intérieur qu'on ne voit pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait le hoquet, en fait, c'est quand on fait à chaque bout de temps. Donc, mais très souvent désagréable. C'est désagréable. Ouais. Et pour moi, c'est un peu un choc parce que c'est pas confortable, en fait. Du coup, il faut aller contre ce choc-là en le choquant un peu, si je peux me permettre de le dire. Donc, comme première astuce, je propose d'abord qu'on prenne de l'eau. Mais on va boire cette eau-là vraiment de manière lente. Donc, on prend un verre d'eau qu'on boit de manière lente. Et puis, on attend que ça passe. Ça peut ne pas passer, mais il faut continuer. Ne vous rassasiez pas trop d'eau aussi, parce que finalement, il faut continuer. Et la deuxième astuce que je propose, qui n'est vraiment pas conseillée aux enfants, c'est de mettre en fait la tête dans un sachet plastique. Parce que quand on met la tête dans le sachet plastique, en réalité, on expire en fait le gaz carbonique. Du coup, on inspire cela aussi. Mais il faut avoir quelqu'un auprès de soi pour Bien le faire. sûr. Parce que, mais en même temps, je me dis qu'on ne pourra pas trop serrer forcément si c'est nous-mêmes qui le faisons. Donc, je ne me vois pas en train de m'asphyxier avec ce sachet-là. Donc, je mets ma tête dans un sachet plastique, j'expire et j'inspire. Et le gaz carbonique, en fait, va donner un signal à mon cerveau qui va dire il y a du mauvais gaz qui remonte, alors il faut être normal, il faut revenir à la normale. Donc, du coup, c'est une deuxième astuce pour pouvoir stopper le hoquet. Et on peut aussi prendre du gingembre, tout simplement, ou du poivre en grains qu'on va mâcher. Le poivre en grains, vous savez, c'est pas très bon parce que ça pique un peu, mais aussi ça va aider pour que la respiration soit normale. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu proposer aujourd'hui. Voilà, on ne le savait vraiment pas, hein, le sachet plastique sur la tête, le gingembre qui normalise la respiration et tout. C'est beaucoup de découvertes, en tout cas, c'est une bonne chose pour nous. Est-ce que, docteur, vous conseillez ces choses-là? Je ne vais pas essayer. Je préfère boire beaucoup d'eau. Oui, beaucoup d'eau, c'est bien. Et puis le gingembre, en même temps, c'est naturel. Un pasteur. Le gingembre, et puis, on l'a toujours avec nous, on prend son habitude à ça, donc ça fait facile quand même. Alors, récapitulatif, Colombe. Prendre un verre d'eau qu'on boit lentement. Alors, en second, on met la tête dans un sachet plastique ou on consomme tout simplement le gingembre ou le poivre en grains. Merci, c'est fini pour le Trick Box. Nous partons pour Le Saviez-vous. Alors Jean-Richard, on parle statistique avec toi dans Le Saviez-vous aujourd'hui? Effectivement, Nicole, quelques chiffres relatifs à la Bible. Une étude a montré qu'en lisant la Bible 30 minutes par jour, en 40 jours, soit en 20 semaines, il est possible de lire tous les livres de la Bible, c'est-à-dire de Genèse à Apocalypse. Cette étude montre, je rappelle, qu'en lisant la Bible seulement 30 minutes par jour, il est possible de lire tous les livres de la Bible, de Genèse à Apocalypse, soit 140 jours, 20 semaines. 140 jours, 20 semaines. En 20 semaines. En lisant combien? 30 minutes par 30 jour. minutes par jour. Et cette étude montre également que pour mieux lire notre Bible, pendant ces 30 minutes, il faut s'éloigner des ordinateurs, il faut s'éloigner des tablettes, des smartphones, ne pas regarder également la télévision, ne rien consulter, ne être centré que sur la Bible. Et si on s'habille dans un smartphone? Oui, mais cette étude conseille également de ne pas lire la Bible si on veut respecter les 140 jours sur un smartphone. Mais en fait, les 30 minutes par jour, c'est combien de chapitres? Bon, cette étude ne l'a pas En fait, dit. je pense que ça dépend de chacun, finalement. Et puis, Je crois qu'il y a des programmes qui le permettent quand même. On vous dit tel nombre de chapitres de tel livre et tel nombre de chapitres de tel livre par jour, vous lisez. Et puis à la fin de l'année, vous avez terminé. Je trouve ça trop ennuyant.
Non, de savoir en fait que je sois Que quelqu'un me conditionnée en fait. programme, Voilà, en fait, c'est ça en fait. Ah oui. Mais cette étude-là, c'est une façon d'interpeller tout le monde à la lecture de la Bible. Elle montre au finish que lorsqu'on lit la Bible de façon assez quotidienne, il y a des transformations dans notre vie. Alors, pasteur, vous pensez que ce n'est pas bon de ne pas avoir de largesse dans ce qu'on doit méditer chaque jour comme Colombe? De la largesse dans quel sens? C'est-à-dire que le fait de savoir que tout est programmé, chaque jour je dois lire tel nombre de livres et tout, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Je pense que tout ce que nous installons comme habitude doit partir d'abord d'une certaine discipline. Une habitude, ce n'est pas pour 2 jours. Ça demande des sacrifices, des choses dont on se débarrasse. Et quand vous avez réussi, il semble qu'il y a une étude qui l'a montré, quand vous avez réussi à installer une discipline à faire quelque chose pendant 2 semaines, cela s'installe comme une discipline, une habitude plutôt, une habitude. Donc au début, ça va être difficile, ça c'est clair, hein, ça va être difficile. Mais c'est une question de volonté, une question d'intérêt. Qu'est-ce que nous voulons? C'est important pour nous, pour notre vie, et dans tous les sens de notre vie, quand vous voulez réussir quelque chose, vous êtes obligé de vous imposer un certain nombre de disciplines. Sinon, vous n'y arriverez pas. Si la lecture de la Bible est une chose importante pour nous, je saute sur ça. C'est vrai, c'est pas faux. D'accord, merci Jean-Richard. Oui. Je crois que nous terminons ainsi ce Wake Up. Mais avant de partir, on a notre verset boussole pour toute la journée. Vous allez méditer ce verset-là avec Colombe. Ok, il est issu du livre de Luc, chapitre 22, verset 61, qui dit « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. » Avant que le coq ne chante, aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Nous espérons que vous n'allez pas régner le Seigneur. Absolument, absolument. C'est pas parce que le Seigneur l'a dit qu'on doit le faire, C'est ça. voilà. Mais il vous prévient pour dire, c'est aussi possible d'aller au-delà de cela. C'est cela l'épreuve de l'engagement. Alors, merci de nous avoir suivis. On espère vous retrouver très bientôt pour un autre Wake Up. Les programmes se poursuivent sur Lumière du Monde Télévision. Allez, au revoir.